Pendant ce temps de crise et ce temps de pandémie, il nous est préconisé de rester à la maison le plus possible. Et c'est vrai que c'est très difficile dans le sens où c'est comme une prison dorée, justement parce qu'on est privé de sortie. Hein. On ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au shopping place, on ne peut même pas aller au parc, jouer avec les enfants. Donc c'est une situation inédite. Je me croirais presque dans un film, mais c'est une réalité. Alors comment faire de notre réalité quelque chose de bénéfique, mais je dirais plutôt quelque chose de bénéfique pour nos enfants? Comment est-ce que nos enfants peuvent devenir des meilleures versions d'eux-mêmes après cette pandémie? Parce que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de nous les parents, de nous les auteurs, de nous les gens qui sont déjà conscients, les adultes. Donc si tu veux savoir ce que je te propose, je t'invite de rester juste après le générique. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi c'est Marilyn, je suis une jeune maman immigrée qui réside en Allemagne et je suis maman de 2 garçons. Dans cette chaîne, je te parle de 2 points fondamentaux pour moi. Il s'agit de l'éducation et de l'afro-entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que je pense que l'éducation, c'est la base de toute chose et c'est la base de l'émergence de notre communauté. Sans plus tarder, je te partage les tips qu'il faudra faire et mettre en pratique pour que tes enfants deviennent meilleurs après ce temps de pandémie. Alors, la première chose qu'il faut éviter de faire, c'est de faire les activités que nos enfants font déjà à l'école. Nous-mêmes, nous ne faisons pas les choses qu'on fait d'habitude parce que pendant cette pandémie, on est déréglé, on est déprogrammé, tout se passe complètement différemment. Et pourquoi est-ce qu'on doit proposer les mêmes activités à nos enfants qui, même s'ils ne nous en parlent pas, malgré leur âge, sont probablement conscients qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde? Parce que oui, ils vont rester à la maison plus souvent et ils n'ont pas le droit d'aller jouer même dehors. Donc je trouve que les enfants doivent se demander mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et pour que ces enfants évitent d'avoir la monotonie, je t'invite alors à leur proposer des activités qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire. Et tu vas te demander mais je fais comment? Oui, comment tu vas faire? Tu dois simplement savoir qu'est-ce que ton enfant fait moins que d'habitude. Par exemple, moi, mon fils Joshua, il est un peu en retard en fonction du temps. Il prend beaucoup de temps pour travailler et il est souvent à la traîne. Il réussit toujours ses exercices, donc ça veut dire que quand il aura un test, il va trouver tout ce qu'il va faire, mais il ne va pas finir l'épreuve. Et je peux profiter de ce temps pour travailler avec lui, avec un chronomètre par exemple. Et quand je parle de travailler avec lui, je ne parle pas forcément de faire des mathématiques ou de faire un exercice mental. Je parle peut-être de faire le sport, de faire une tâche à la maison, mais d'utiliser tout le temps un chronomètre. Comme ça, il aura l'habitude de faire vite pour gagner, pour être le premier, et ça pourra l'aider du moins à s'améliorer. Hop là, tu as fait 4 secondes. Non, tu devais faire combien de secondes? Tu devais faire combien? 3 secondes. 3 secondes. Ça veut dire que la prochaine fois, tu dois chercher à mieux faire. Voilà. Ok, je suis super. Allez, check. Ça dépendra donc à toi de regarder en profondeur qu'est-ce que ton enfant fait moins, qu'est-ce que ton enfant fait plus. Ça ne sert à rien de passer 5 semaines à te concentrer, à faire les exercices mentaux, les devoirs, la lecture, les devoirs, la lecture. C'est pas forcément l'école qui fait tout. Donc, il y a des sens, il y a des choses que tu dois regarder chez ton enfant. Qu'est-ce qui fait moins? Par exemple, mon enfant n'aime pas trop les légumes si c'est un petit bébé qui est allé à la crèche. Lui, s'il n'aime pas les légumes, tu essaies de travailler sur sa diversification alimentaire. Ou bien, je ne sais pas, par exemple, là, Tia, mon fils cadet, il a 1 an et demi et pendant ces 2 jours, du moins ces 2 derniers jours, pendant cette première semaine d'espérance de confinement, parce qu'on ne sort pas, j'ai remarqué qu'il aimait beaucoup verser de l'eau. Il va toujours verser de l'eau. Si tu me suis d'ailleurs sur Instagram, j'ai posté une story dans laquelle elle a versé tout un pot de désinfectant sur mon canapé. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je pense que c'est le moment de le faire parce que je partage très souvent mes journées quotidiennes de maman.
Alors, justement, pour revenir à ce que je disais, j'ai remarqué qu'il versait beaucoup l'eau, qu'il aimait bien jouer avec l'eau, verser des produits liquides, pas vraiment de l'eau, mais tout ce qui est liquide, il aimait bien verser, renverser. Et je me suis dit, tiens, peut-être il faut que je fasse une activité dans ce sens avec lui. Que je prenne par exemple une bassine. Vous mettez votre enfant en maillot de bain, vous prenez des seaux et puis il va verser, verser, reverser, reverser jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Oui, c'est une activité qu'il ne fait pas probablement tous les jours à la crèche, au kindergarten ou à la kita, mais c'est une activité qui lui fera du bien parce qu'il a besoin de ça en ce moment. Son éveil se focalise sur ce genre de choses, tout ce qui mouille, tout ce qui est patouille, mouille et tout. Il aime bien ça. Donc c'est à vous, en tant que parent, de regarder qu'est-ce que votre enfant fait moins et de travailler là-dessus, mais de travailler là-dessus de façon pédagogique ou bien socio-pédagogique, donc pas de façon scolaire et directive, comme ça, comme ça, comme ça, non, mais essayez de travailler de façon vraiment relaxe avec vos enfants. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 types d'exercices et il faut que vous sachiez quel exercice correspond à votre enfant. Par exemple, il y a des exercices mentaux. Donc, tout ce qui est lecture, si vous savez que votre enfant a la traîne pour lire, essayez de faire qu'il lise, mais tout en faisant des trucs ludiques. Vous pouvez par exemple regarder la télé et prendre un objet et lui demander, par exemple, si c'est un objet qui est à la télé, demander, ah tiens, vous répétez un mot, il répète, et vous vocalisez le mot. Par exemple, si vous regardez la télé, vous voyez par exemple banane, une banane, vous allez dire banane, b. A, ba, des trucs comme ça. Essayez de vocaliser le mot de façon ludique, pas sur une table forcément, même dans la douche, dans la salle de bain. Trouvez tous les moyens nécessaires pour amener son esprit à être éveillé dans le sens de la lecture. Et c'est comme ça que lui-même, il va développer cette envie de lire naturellement. Mais vous pouvez profiter de cette période justement d'incubation qu'on vit pour essayer de travailler son éveil, de guider son éveil vers autre chose. Donc, ça c'est un exercice par exemple mental. Et il y en a aussi des exercices manuels, un peu comme j'ai pris l'exemple avec Tiam. Chercher ce qu'ils aiment faire, si c'est la motricité fine, ça dépend de l'âge qu'ils ont. Et même quand on est plus grand, il y a des choses qu'on a envie de faire pour se sentir connecté à certains trucs dans un sens spirituel, dans un cadre de relaxation. Ça rejoint le point suivant. Par exemple, le sport, le yoga, la méditation. Si vous avez des enfants qui sont toujours en colère, des enfants qui se plaignent, ça dépend de l'âge, je répète, de l'âge de vos enfants. Si vous avez une adolescente ou un adolescent qui est impatient, qui se fâche toujours, qui se plaint toujours, qui râle à la maison, vous pouvez profiter des exercices de relaxation pour essayer de faire que son sens d'éveil change. Vous pouvez faire des exercices de relaxation à votre adolescent justement dans le but de faire qu'il soit plus calme et plus posé, par exemple. Donc, vous pouvez donc regarder ces 3 sources-là. Et dans le deuxième point de ce qu'il faut faire de différent, ça sera peut-être dans le sens de l'alimentation. Dans la maison, si vous avez l'habitude de faire des mets, essayez de changer, de varier les choses. Parce que je pense que même si nos enfants ne peuvent pas nous parler ou bien ne peuvent pas ressentir la panique ou l'état d'alarme dans lequel le monde est actuellement, ils auront des souvenirs. Ils auront des souvenirs que tiens, je me rappelle que j'ai fait 1 mois à la maison, je ne suis pas allée à l'école. Et je me rappelle parce qu'ils vivent cette pandémie-là aussi petit qu'ils puissent être, ils vivent cette période de la vie, ça fait partie de leur vie également. Et s'ils sont déjà un peu grands, s'ils ont déjà par exemple 5 ans, c'est le moment pour eux que vous puissiez créer des souvenirs avec eux. Ce sont des souvenirs qui vont rester dans la tête. Vous savez, des fois, moi par exemple, il y a des odeurs qui me font remonter une période de ma vie. Donc, si vous avez l'habitude de mettre un parfum vanille à la maison, mettez un parfum fraise. Parfumez votre maison avec un parfum différent. Voilà, changez la soupline de votre lessive. Comme ça, ce seront des odeurs qui vont rester dans la tête de vos enfants. Et ils vont savoir que, tiens, oui, cette odeur me rappelle une période de ma vie précise. Et ça n'a l'air de rien. Ça ne demande vraiment rien d'extraordinaire. Mais je vous assure que ça fera la différence
dans la conscience de vos enfants. Donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a appris des choses, si cette vidéo vous a aidé à changer votre façon de voir ce moment de confinement là. Et surtout, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourront se sentir concernées, à toutes les personnes qui pourront apprendre quelque chose de cette vidéo. Et on se dit à vendredi prochain pour une